la folie de la foi, même Dieu n'arrive pas à résister. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, devant la folie de la foi, même Dieu ne résiste pas. Les centeniers, quand il est venu voir Jésus pour qu'il puisse guérir un de ses soldats, il lui a dit, je n'ai même pas besoin que tu viennes chez moi. Il a dit, je ne suis pas digne. Mais j'ai seulement une chose. J'ai seulement une chose. Je crois que si tu dis une chose, je crois que si tu déclares une parole, ma foi fera les transferts de cette parole-là pour que la guérison se réalise. Et même Jésus, à l'instant même, a célébré la foi de cet homme. Le Seigneur a dit, je n'ai point vu une telle foi en Jérusalem. Dieu attend que nous puissions activer notre foi pour qu'il vienne se manifester. Bien-aimé, notre foi est comme ce plat propre que nous présentons à Dieu pour nous servir. Dieu a trouvé la foi de ce centenier beaucoup plus excellente du fait qu'il a même guéri son serviteur. Et très souvent dans la Bible, lorsque la Bible est en train de parler d'être sauvé, cela revient au même de dire que tu es guéri. Vous le remarquerez, à chaque fois que Jésus guérit quelqu'un, lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Il était en train de leur dire que va, ta foi t'a guéri et tu es pur. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le train de la faveur de Dieu repose sur la foi. À des moments, Dieu veut puissamment agir, mais il manque des hommes de foi. À des moments, Dieu veut se manifester au travers des hommes. Mais seulement il ne trouve pas de hommes de foi par qui il passera pour qu'il puisse réaliser. Dans Luc 8, nous venons de le lire. Les apôtres ont même perdu la foi. Ils ont oublié qu'ils avaient avec eux le maître qui peut tout faire. Ils ont oublié qu'ils avaient avec eux celui qui peut leur donner. Pas seulement leur donner, mais permettre que la petite foi qui est en eux fasse de grandes choses. Et c'est très exactement ce qui nous arrive dans le temps. Lorsqu'on avance, lorsqu'on marche et qu'on voit les événements, notre foi commence à faiblir et à lâcher. Et le diable fait un effort de créer des événements qui nous feront perdre la foi. Il crée les événements qui permettent à l'homme de se dire, bon, peut-être que. Il crée des événements qui donnent à l'homme une vision de se dire, bon, à cet instant ici, rien ne pourra plus marcher. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qu'un homme qui a l'œil de la foi, c'est celui qui sait voir dans l'impossible une possibilité. Amen. C'est celui qui sait voir. C'est celui qui sait voir dans les calculs impossibles des hommes une possibilité. Observez avec moi cette femme qui saignait pendant 18 ans. Il y avait beaucoup des événements et des situations qui pouvaient l'arrêter de ne pas aller de l'avant. Premièrement, elle a eu à dépenser tout ce qu'elle avait.
Elle pouvait se dire, bon, quand j'avance, mais offrande du prophète est où t'as? Amen. Et deuxième obstacle qui s'est posé encore devant elle. Elle disait, mais il y avait beaucoup d'obstacles qui se tenaient devant lui. Et c'est un peu d'imaginer que Jésus à cette époque-là soit comme nos pasteurs d'aujourd'hui, il faut après des semaines et des mois. Il se pourrait même que la femme serait morte. Mais remarquez une chose qui m'a permis même de célébrer le courage et la foi de cette femme-là. La femme a pu réaliser tous ces événements qui entouraient Jésus. Elle a eu à voir toutes ces impossibilités qui ne la permettaient pas d'approcher le Seigneur. Ah, mais j'aime cette femme-là, elle s'est dit en elle-même. Elle a dit, je partirai, ne fût-ce que je puisse toucher le bord de son vêtement. Bien aimé, la décision, la foi de cette femme ne lui a pas permis ou ne lui a pas dit d'aller embrasser Jésus, de le serrer fort dans ses bras. Et très souvent dans notre foi, on s'attend à toucher des grandes choses. Mais la femme s'est attardée à la petite chose dont tout le monde pouvait négliger. Elle a vu une opportunité là où personne ne pouvait voir. Elle a eu à se dire, il suffit juste que je touche. Il suffit juste que je touche. Ah, j'aime une chose que cette femme-là a créée. La Bible dit, Jésus s'est écrié, qui m'a touché? Le Seigneur a senti qu'il y a une force qui m'a quitté. Ah, je célèbre la foi de cette femme qui a fait sortir une puissance en Jésus. Cette puissance qui devait sortir après la mort de Jésus. C'est la puissance que Jésus devait sortir pour guérir les maladies. Pour guérir toutes les personnes qui s'approcheraient de lui. Oh, mais cette femme à cause de l'œil de la foi. Mais cette femme à cause de ses capacités de voir à l'invisible. Elle a tiré une force, elle a avancé le temps, elle a précédé le temps, elle a sucé le jus dont elle avait besoin. Je bénis Dieu encore pour cette femme. Et je crois qu'en ces lieux, il y a de telles personnes qui ont cette foi de voir à l'invisible. Ah, je crois même c'est petit. Je sais qu'en ces lieux, il y a des gens qui savent voir à l'invisible et y attacher la foi. Vous savez, j'ai compris une chose dans les Écritures. C'est que devant les événements graves, les événements qui font bouger la tête, à des moments dire je crois est comme un peu, ça ne répond pas à l'exigence. Cette femme n'avait pas besoin de dire je crois que si je touche le pan. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Bien aimé, c'est la même chose que Job a fait. Devant des événements graves qui font mal à la tête. Devant des situations pour lesquelles tu te dis je n'ai pas de solution. Non pas seulement que tu n'as pas de solution, mais tu es en train de voir des impossibilités se chevaucher au devant de toi. J'aime la foi de Job. Job a dit, Job n'avait pas besoin de dire que je crois que mon Rédempteur. La situation dépassait tellement la tête. Ça faisait tellement
tellement mal à la tête. Job a eu la certitude de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Job n'a pas vu l'impossibilité qui s'était née devant lui. Il n'a pas vu toutes ces choses qui pourraient lui dire en fait c'est impossible de faire ceci. Bien aimé, au même jour, au même jour, on est en train de te dire que voilà des événements qui sont en train de se chevaucher dans ta vie. Et ça ne suffit pas de maladies qui se suivent encore. Bien aimé, Job pouvait abandonner. Il pouvait laisser. Il pouvait se dire, bon, Zambe Natale la Giosigo, bon. Nalembi nang. Nabaye. Mais Job est revenu en lui-même. Job a dit, ah, les dieux qui m'ont soutenu. Il a dit, les dieux qui étaient ma force autrefois ne m'ont pas encore abandonné. Bien aimé, très souvent quand on dit je crois, on n'est pas en train d'avoir la certitude de ce qu'on veut réellement. Mais la personne qui dit je sais, vous savez, je sais et bima pas pambate. Je sais et bima après pas Simon Roboy. Je sais et bima après coller la mon Roboy. Je sais, et bien après avoir tout cherché, après avoir cherché des solutions et tu n'as pas trouvé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je sais que le Dieu que je te présente a le dose de la foi qu'il le faut. Ah, il a le dose de la réponse qu'il faut. Il a le dose à répondre aux impossibilités qui se tiennent devant toi. Et il suffit que tu t'avances au devant de lui, non pas avec je crois, mais venir avec la certitude et le dire Seigneur, je sais. Mais s'il y a de ces choses dont tu t'es pas encore fatigué, tu peux encore continuer avec je crois. À ces personnes qui sont fatiguées des situations répétitives. À ces personnes qui veulent voir les choses changer. À ces personnes qui veulent voir une main surnaturelle venir opérer dans sa vie. Et ces personnes-là ce matin vont dire Seigneur, je sais. Celui qui dit je sais, c'est cette personne qui est passée par le feu. Aleki na moto ayebi ba situation nyonso ndenge ezalaka. Ayebi que na situation oyo impossible. Mais il se dit, il n'y a pas d'impossibilité. J'ai lu un livre du docteur Yonggi qui a dit une chose très importante qui m'a fait du bien. Il a dit que Dieu n'accomplira jamais aucune œuvre sans passer par votre propre foi. Donc Dieu ne pourra pas faire de grandes choses dans votre vie sans passer par votre propre foi. Voilà pourquoi au début je dis à quelqu'un que la foi est comme ces plats qu'on donne à Dieu afin de nous servir ce dont on a besoin. Mais il y a une façon de manifester cette foi-là. Il y a une façon de faire en sorte que cette foi devienne beaucoup plus visible et manifeste. Et je vais nous proposer 4 étapes, nous allons prier. Parmi les premières étapes qui nous permettent de manifester la foi, il est question de se représenter un objectif clair. Avoir dans son esprit la chose que l'on veut très clairement et précise.
Et cette chose doit être vraie et sûre. Se représenter dans son esprit. Cela veut dire avoir dans son esprit déjà l'œil de voir la chose dont on a besoin. La Bible dit il appelle à l'existence de choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Cela veut dire visiblement cela n'est pas. Mais la personne a vu déjà dans l'esprit et il appelle ces choses-là. Amen, amen. Amen. Oh, j'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et la deuxième, c'est avoir un désir brûlant d'obtenir la chose. Avoir un désir qui est en train de bouillonner au-dedans d'atteindre la chose en question. C'est séparer un peu de ces personnes qui prient à l'église et juste après être sortis, ils oublient même la prière qu'ils ont fait. Dès qu'il voit la situation, il se remet en image toutes les difficultés qu'il a eu à voir autrefois. Et cela annule même la foi et la prière qu'il a eu à prier à faire. La Bible dit ce que redoutent les méchants lui arrive. Et ce que désire le juste lui est accordé. Ce que le juste a besoin, il l'obtient par la foi. Il le voit et il appelle cela par un désir brûlant. Et si ce désir n'a pas encore pris place, cela peut venir. Cela peut se manifester par une prière fervente auprès du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut aider une telle personne à pouvoir réveiller encore en lui ce désir brûlant de la chose. Et troisièmement, la personne doit prier pour avoir de l'assurance. Avoir de l'assurance. Être accompagné ou vivre cette certitude au-dedans de soi. Wow. Des fois, prêcher et vivre, c'est deux choses différentes. Vous savez, il m'est arrivé une fois, à une semaine de la session, tu n'as pas encore payé le frais. Le Seigneur te dit, tu vois ce jeune-là, va prier pour lui, il a un problème de frais. Je ne le connaissais pas, je viens, je prie pour lui. 2 jours après, il vient et me donne le témoignage qu'il a payé les frais. Sur Yotika, il y a 4 jours. Je me suis dit, ah, Nzambe. Tu passes seulement par nous, mais en même temps tu nous fais vivre la même chose. Ah, mais j'aime Dieu. Mais j'aime Dieu. Il vient placer l'assurance en nous, de telle sorte que même s'il restait la minute -1,
Il se lève toujours pour venir accomplir. Je suis en train de dire, je sais que mon Rédempteur se lèvera. Il avait la certitude que les événements peuvent bouger. Les situations peuvent mal marcher. Oh, mais j'ai la certitude que ce Dieu se lèvera. J'ai la certitude que le lion de la tribu de Juda a une solution pour moi. Je sais que lorsque je ne sais plus réfléchir, la tête a bloqué. Ah, lui dans le surnaturel, il est en train d'organiser les choses en ma faveur. Ah, j'aime Dieu. Et à la dernière minute, tu reçois un coup de fil dont tu ne t'attendais pas, qui répond aux besoins et voire même plus. Ah non, ça c'est Dieu. Ah, il mérite que nous l'acclamons quand même. Il mérite que nous puissions le célébrer, c'est Dieu. Que Dieu soit béni. Et la quatrième chose, on va finir par là. La quatrième chose, il nous faut parler le langage de la parole. S'accommoder ou s'accorder à ce que la parole nous dit. La femme de Luc pouvait se dire, en tout cas pour moi c'est fini. Oh, j'aimerais interdire à quelqu'un de ne pas dire que c'est fini tant que tu n'as pas encore vu la fin de choses. Ne mets pas un point lorsque Dieu n'a pas encore mis un point. Ne te dis pas que je n'ai plus de solution quand Dieu n'a pas encore donné son dernier mot. La femme a dit, je vais oser. Je veux oser. Je toucherai parce que je sais que de là viendra ma guérison. Et j'ai compris une chose dans la parole de Dieu. C'est que la Bible ne nous dit pas que les signes nous précèdent. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible ne nous dit pas que les signes nous précèdent. La Bible ne dit pas voici les signes qui précéderont. J'aime la Bible. La parole de Dieu dit voici les choses qui accompagneront. Voici les choses qui marcheront avec. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, même quand ça ne tient pas, rassure-toi qu'avec toi, tu as les signes qui sont en train de t'accompagner. Oh, tu as ce signe qui est en train de marcher avec toi. Tu as ce signe qui est en train de faire chemin avec toi jusqu'à la réalisation. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, en mon nom. Et lorsqu'ils se tiendront même devant la maladie, la maladie fléchira parce qu'ils ont en eux mon nom. Oh, même lorsque les serpents les mordent, mais parce qu'ils ont mon nom en eux, les signes qui leur accompagneront, le venin ne fera rien dans leur corps. Pourquoi? Parce que les signes ne les précèdent pas, mais les signes les accompagnent. Et quelqu'un qui a l'œil de la foi, quelqu'un qui a l'œil de la quatrième dimension, c'est cette personne qui sait se dire, je sais que maintenant la situation va mal, mais aussi une chose est vraie. Plus que tout, je sais que mon Dieu est encore là. Celui qui se lèvera, le dernier n'a pas encore fini. Celui qui se lève en dernier pour apporter la solution n'a pas encore dit son dernier mot. J'aimerais dire à quelqu'un devant des situations difficiles, devant des situations où on n'a pas de solution, la foi va mettre Dieu down pour agir. Ça vient mettre Dieu par terre.
Et ceux qui il n'a l'obligation que de répondre à la foi. Bien-aimé, devant un homme et une femme de foi, Dieu ne peut pas résister. J'aimerais dire à quelqu'un que la foi est le passeport. Et en même temps, c'est billet qui nous permet de sortir, de tirer les choses de la 4e dimension pour que cela se manifeste à la 3e. C'est ce qui nous permet d'appeler à l'existence de choses qui n'étaient pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la sémence que nous recevons au travers de la foi, cette sémence-là ne produit pas au double. Mais cela produit au centuple. Cela produit au-delà de ce que nous nous attendions. Plusieurs fois dans la Bible, Jésus a célébré la foi. Plusieurs fois dans la Bible, Jésus a célébré des hommes et des femmes de foi. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi rend l'homme agréable devant Dieu. Ça rend l'homme agréable devant Dieu. Et c'est exactement ce que beaucoup de gens ont eu à manifester dans la parole de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un pour finir ce matin que très souvent nous lisons les œuvres des apôtres comme si cela était loin. Mais nous oublions que par la foi, nous pouvons faire la même chose qu'ils ont eu à faire, voire même plus. Dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 1, l'apôtre est en train de dire que nous partageons la même foi. La foi qu'ils ont utilisée pour faire marcher, pour guérir les aveugles, pour faire des miracles, c'est la même que nous possédons aujourd'hui. Face à la foi, même Jésus ne résiste pas. La Bible est en train de dire Jésus voyant la foi. Dans Matthieu 9, 2, Jésus dit, la Bible est en train de dire Jésus voyant la foi, dit au paralytique. Bien aimé, lorsque Dieu voit la foi, il se hâte pour venir agir. Et c'est exactement ce que notre patriarche a fait. Abraham a eu la promesse dont il ne s'attendait pas, il ne savait pas comment est-ce que cela se réaliserait. Mais la seule chose qu'il avait qui l'a permis d'accéder à cela, c'était sa foi. Nous l'avons lu dans Genèse 22. Abraham est sorti. Dieu lui demande de pouvoir offrir son fils. Il sort avec la foi, avec un cœur qui faisait mal. Bien aimé, mais il va dans un endroit où il ne connaît même pas les lieux. Il va quelque part où il n'a pas la précision. Je vais nous faire observer quelque chose qui pouvait arrêter Abraham en cours de chemin. Lorsque Abraham est sorti, la Bible dit qu'il est parti avec des serviteurs et son fils. Il a aussi fendu le bois. Il avance le premier jour. Dieu ne lui dit rien. Il avance le deuxième jour. Dieu ne lui dit rien. Bien aimé, à ces instants, il pouvait se dire, bon, tozonga. Il pouvait se dire, bon, il se peut que je n'ai pas bien entendu Dieu.
Bon, il se peut que il avait dit que je les fasse de cette façon, mais Abraham a attendu. Abraham a persévéré. Bien aimé, le 3e jour, la Bible dit il a vu de loin. Le Seigneur lui a ouvert les yeux pour lui montrer les lieux où il devait offrir. Le Seigneur lui a ouvert les yeux pour voir les lieux où il devait donner en holocauste. Dans la Bible, quand on parle de l'holocauste, cela veut dire brûler l'offrande jusqu'à ce que cela devienne du cendre. Donc Abraham, au-dedans de lui, savait que Isaac, tu es déjà parti. Il savait que j'y vais, mais je rentrerai avec du cendre. Il savait que je pars, mais je ne rentrerai pas avec cette même personne vivante. Il savait que je suis en train d'avancer dans un lieu où je ne connais pas. Mais la certitude qu'il avait, la foi en Dieu qu'il avait, oh bien-aimé, Dieu a même célébré cette foi. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu peut faire devant la foi. Devant la foi. Tu ne m'as pas bien compris. Devant la foi, maintenant, une chose beaucoup plus forte, c'est qu'il ne peut pas jurer par une personne au-dessus de lui-même. Il ne peut jurer que par lui-même. Devant Abraham, il a dit: Abraham, à cause du fait que j'ai vu que tu ne peux pas me refuser ton fils, ton unique, celui que tu aimes beaucoup. Abraham, l'aïe. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire aujourd'hui, ce matin, pour quelqu'un. Bien aimé, Dieu voyant ta foi, il veut dire à quelqu'un: l'aïe. Et c'est exactement ce qui s'est réalisé dans les livres d'Hébreux. Ah, sagesse. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer la foi de ces Hébreux, ces héros dans la foi? Ces personnes ont été forts. La Bible est en train de dire: c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice beaucoup plus excellent. Oh bien aimé, il était en train d'offrir au moment où il ne savait pas, il n'avait pas la précision, mais il n'avait que la foi. Et ce n'est que cette foi qui lui a poussé à pouvoir offrir. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin: le peu de foi que tu as, exprime-le et tu verras le Dieu d'Abel sera en train de réaliser quelque chose dans ta vie ce matin. Oh, la Bible ajoute de la même façon Enoch fut enlevé et ne vit point la mort à cause de sa foi. À cause de sa foi, il n'a pas vu la mort. Pourquoi? Parce que Dieu a vu la foi qui était en lui et Dieu l'a enlevé. J'aimerais entendre un amen de quelqu'un de foi ce matin. J'aimerais entendre un amen de quelqu'un qui me pousse à lui parler encore de ce chose. Bien aimé, la Bible dit: à cause de la foi, Abraham, quoique étant vieux, n'a pas arrêté ou... À cause de la foi, il a donné un fils, quoi qu'étant vieux. Même Sarah, doublement ménopausée, mais à cause de sa foi, elle a eu à donner un fils. Oh, je suis venu parler ce matin à une femme qui est en train de couler encore du sang.
Je suis venu parler à une Rahab ce matin. Que la foi que tu vas exprimer ce matin, c'est cette foi qui permettra qu'on puisse accrocher une prostituée dans une généalogie divine. C'est cette foi qui permettra qu'on puisse aussi citer une Rahab, la prostituée, dans une descendance de Jésus. Bien-aimé, c'est à cause de la foi que les héros ont reçu un témoignage favorable de Dieu. La Bible dit c'est à cause de la foi que Abraham obéit et parti à un lieu inconnu. Il partit pour donner un fils avec un cœur qui est en train de pleurer en larmes. Et c'est à cause de cette foi qu'il a reçu de l'héritage. Oh, j'aime Dieu. C'est à cause de cette foi que cet héritage est descendu. Cet héritage a quitté Abraham pour Isaac. Cet héritage de foi a quitté Isaac pour Jacob. Oh, cet héritage de foi a quitté Jacob pour Joseph. Cet héritage de foi a quitté Joseph pour Ephraïm et Manassé. Quelles ne sont pas ces œuvres qu'ils ont eu à réaliser? Quelles ne sont pas ces œuvres qu'ils ont eu à réaliser, les anciens? Il y a de ceux qui ont fermé la bouche de lion. Il y a de ceux qui, à cause de la foi, ils ont eu à déchirer le lion. Il y a de ceux qui, à cause de la foi, ils ont reçu la promesse qu'ils ont eu à palper. J'aimerais entendre un amen que je te parle encore de la foi. Je sens ces choses monter. Bien aimé, c'est à cause de la foi qu'il y a de ces personnes qui ont vécu, qui ont eu à vivre la main de Dieu, qui ont eu à vivre l'intervention de Dieu à cause de la foi. La Bible dit c'est à cause de la foi que Moïse accepta d'aller à un lieu qu'il ne connaissait pas, à une terre promise qu'il n'y était pas encore, mais à cause de sa foi qu'il a y a placé en Dieu. Il est parti. Au tout début, la Bible dit c'est à cause de la foi que Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse a refusé de profiter du bien de cette famille pour un peu de temps. Mais il a placé sa foi à un Dieu parce qu'il savait que voir la foi en Dieu ne faillit pas. La Bible dit que Noé, divinement averti, a eu à voir de choses et il fut saisi d'une crainte respectueuse. Je suis en train de parler d'une personne qui est fatiguée d'une situation. Que ta foi peut appeler à l'existence la guérison dont tu as besoin. Que ta foi peut appeler à l'existence la réponse dont tu as besoin. Que ta foi peut appeler à l'existence la manifestation de Dieu dont tu as besoin. Que ta foi peut faire avancer les événements et que cela vienne dans le temps. Que ta foi peut appeler le kairos de Dieu à s'accomplir avant le chronos. Ta foi peut appeler la manifestation de choses divines sur la terre. Et tout cela à cause de ta foi. J'aimerais que quelqu'un, une personne de la foi se lève avec moi dans la prière. David dit la Bible dit c'est à cause de la foi que la mer rouge s'est fondue. La Bible dit c'est à cause de la foi que Jéricho est tombé. La Bible dit c'est à cause de la foi que les anciens ont réalisé ces choses. C'est à cause de la foi que